En réalité, celui qui a fait cette équation-là, il a tenu compte de toutes les hypothèses. Maintenant, moi, dans mon cas, là, est-ce que toutes ces hypothèses-là, ça donc, c'est par rapport à ça qu'on fait les simplifications. Puis si la pression est la même, mon équipement, c'est pas, c'est pas engendré par la pression. Mais par contre, dans, dans le phénomène que j'observe, la pente joue beaucoup sur. Donc, le thème de pente là, je dois détenir compte sur la résolution de l'équation. Donc, ce qui va faire que, ici, par exemple, ici, le quatrième thème qui tient compte de la pente et puis des frictions, ce qui peut entraîner le retardement. Donc, moi, je dois tenir compte de ça. Maintenant, la pression, ça, voilà, ça m'intéresse plus. Et puis, inertie locale. Bon, tapez un peu inertie locale. On va voir la situation physique. Vous voyez, inertie convective. Voilà, ça c'est le thème physique. Je vais chercher. Mais en réalité, vous allez voir que ces conditions-là ne s'appliquent pas au cas. Quand tu mets inertie convective, ça veut dire inertie locale. Donc, ça peut être la tendance d'une parcelle à conserver son mouvement malgré les forces que l'agir sur elle. Donc, ça c'est dans le cas de l'hydraulique urbaine. Comme je l'ai dit, ceux qui euh, font le dimensionnement, d'accord, le dimensionnement du réseau d'alimentation en eau potable, c'est eux qui vont utiliser ces deux principes. Voilà, inertie locale ou bien inertie convective. Donc, nous, dans notre cas, c'est pas ce qui va nous intéresser, c'est de voir, c'est le dernier thème seulement qui intéresse. Donc, et ça fait que l'équation de Saint-Venant a été subdivisée en plusieurs sous-équations. Vous allez entendre parler de ceux qui vont faire la simulation des effets. Vous allez entendre parler de ondes cinématiques, ondes diffusives, ondes gravitaires. Ça veut dire quoi? Donc, quand on dit ondes cinématiques, dans ce cas-là, elle ne prend en compte que le thème 4, soit les pentes du lit et le frottement. Donc, dans le cas de l'onde cinématique, on va négliger tous les autres paramètres. D'accord? Bien. Maintenant, quand c'est le cas de l'onde diffusive, ça veut dire que ici, la pression, ça dit, c'est vrai qu'on doit tenir compte de la topographie. Mais la pression aussi intervient. Donc, quand on fait intervenir la pression dans notre simulation, ça devient onde diffusive. D'accord? Maintenant, si on utilise les thèmes 1, 2, 3, souvent ça devient onde gravitaire. C'est vrai que ça devient un peu difficile, mais ça devient un peu difficile, mais ça devient un peu complexe. En fait, c'est une démarche scientifique. Hein. Donc,
Vous voyez, quand on veut, mettez-vous, peut-être qu'on faisait ça avant sans s'en rendre compte. Quand on demande de résoudre une équation, la première chose qu'on fait, c'est DDR. Et maintenant, c'est normal, ça veut dire les équations, on ne peut pas s'appliquer. Mais maintenant, pourquoi quand moi il dit ça, là, ça change. C'est le domaine d'application, c'est comme ça. Voilà, donc c'est ça, c'est le DDF qui est là. Donc, on dit que parce que lui qui a fait, il a tenu compte de tous les points. Mais est-ce que moi j'ai fait non? C'est comme si toi on te dit de faire sauce tomate. T'as vu, non? Et puis maintenant, on te donne des graines. On te donne quoi? Aubergine, on te donne les tomates, etc. Bonjour. Oui, vas-y. Est-ce que tous les ingrédients qui sont devant moi, ils sont bien blancs? Bon, on fait ça. Puis je sais que graines, ça peut faire sauce. Mais moi, c'est un type de sauce. Sauce. Donc ici, l'équation là a plusieurs sous-équations. Moi j'ai pas, est-ce que j'ai besoin de toutes ces équations-là pour résoudre? Donc, donc, les parties dont j'ai besoin, c'est ça que je vais utiliser. Voilà. Donc, euh, voilà un peu les différents cas de façon simple et simplifiée. Dans quel cas il faut utiliser telle partie de l'équation. Et dans tel cas, il faut utiliser telle autre partie. Donc, c'est ce que je dis. Si ces approximations sont utiles, il est toutefois faux de penser qu'elles peuvent s'appliquer à tous les cas d'études. À titre d'exemple, l'onde diffusive convient aux conditions d'écoulement caractérisées par des faibles pentes. Les écoulements sont provoqués par un relâchement brusque. Est-ce que vous voyez? Donc, dans le cas de onde diffusive, vous voyez, on diffusive, on prend quelques thèmes, les thèmes 4 et puis les thèmes 3, thème qui fait intervenir la pression. Donc, dans le cas de si la pente est faible, pour générer un écoulement, on peut ne pas utiliser le quatrième R. Donc, par contre, pour de plus grandes valeurs de pente, SO, d'accord, la valeur qui fait intervenir la pression peut être négligée, puisque il y a pression, il n'y a pas pression, le monde va se faire sous l'effet à pente. Ça va? C'est bon. Voilà, donc voilà un peu, c'est présenter un exemple. Ça, c'est un exemple d'équation qui est utilisée pour simuler, pour représenter les segments. D'accord? Comme je l'ai dit, il y a plusieurs autres équations. Mais quel que soit le cas de figure, prenez votre temps, vous allez regarder l'équation et puis choisissez ce qui vous convient. Chaque fois, j'aime prendre le cas de ces médicaments, tout ça. Tu vas trouver qu'une même maladie, il y a plusieurs médicaments. Mais chacun utilise un médicament par rapport à ses réalités. Moi, c'est que j'ai dit, donc, que ça va s'asseoir par c'est 2500, ça va s'asseoir par c'est 6000. Pourquoi dépendre aussi que ça?